Bonjour à tous, je suis Marion et je m'associe aujourd'hui avec Maëlle et Tiffaine pour vous présenter le projet Synergie RS. Alors, Synergie RS, c'est quoi? Peut-être que vous avez déjà entendu parler de RSE. Vous savez, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Concrètement, c'est comment est-ce qu'une entreprise applique de manière volontaire les principes du développement durable dans son activité. Donc, on va l'amener à étudier son impact sur l'environnement, sur l'économie et sur la société. Donc ça, c'est la RSE. Bonjour à tous, Marion vient de vous présenter ce qu'est la responsabilité sociétale des entreprises. Dans notre initiative, nous préférons parler de responsabilité sociétale globale. En effet, nous pensons que le sujet ne doit pas être réservé aux entreprises. En effet, nous sommes tous citoyens, membres d'une collectivité, association, organisation, entreprise, et nous devons donc collectivement nous interroger sur nos impacts environnementaux, sociaux, mais également économiques. La responsabilité sociétale est encore une démarche trop isolée, alors que si l'on en reprend les fondamentaux, elle se veut collective, multi-acteurs, territoriale. Sur le territoire autour de La Rochelle, où nous sommes tous les trois implantés, nous sommes témoins de nombreuses initiatives de solidarité et d'entraide de la part d'entreprises, d'associations ou encore de collectivités. Mais comment savoir par où commencer? Comment motiver ces équipes autour d'un projet solidaire? Comment fédérer ses partenaires? Ou encore comment définir ses valeurs? Tant de questions qui restent parfois sans réponse et qui empêchent peut-être certains projets de voir le jour sur le territoire. Face à ce constat, nous sommes convaincus qu'il faut se rencontrer, échanger, partager nos bonnes pratiques, découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux horizons. C'était l'objectif de notre première rencontre qui devait avoir lieu le 10 novembre à La Rochelle, à la fabuleuse cantine que l'on organisait tous les trois avec vous. Face à la crise sanitaire, bien sûr, l'événement a dû être reporté, mais nos objectifs et nos ambitions restent les mêmes. Durant la crise, j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup d'acteurs, et notamment des acteurs engagés dans des démarches d'amélioration continue, et plus particulièrement dans des démarches de responsabilité sociétale. J'ai été très heureux de les entendre témoigner des apports que pouvait avoir une démarche de responsabilité sociétale durant cette période difficile. En effet, les liens qu'ils avaient tissés avec leurs fameuses parties prenantes, les enjeux qu'ils avaient déterminés, la stratégie qu'ils avaient mis en œuvre, le cadre structurant de leurs activités qui avait été établi, leur a permis de mieux gérer la période de crise, de mieux imaginer l'avenir et de mieux fédérer les équipes durant cette période difficile. Alors oui, la responsabilité sociétale, c'est un levier de sortie de crise. Ça, on l'a vu avec la crise actuelle que l'on traverse, la crise sanitaire, mais demain, il y aura d'autres types de crises, il y aura des crises climatiques notamment. Et ce que l'on a remarqué, c'est que les entreprises qui avaient déjà une démarche de responsabilité sociétale, les organisations qui étaient déjà engagées, sont celles qui s'en sont le mieux sorties. Pourquoi? Parce qu'elles se sont posé la question de quels sont nos risques et comment est-ce que l'on impacte notre environnement, notre écosystème. Autre point, c'est que ce sont aussi souvent des organisations qui sont habituées à dialoguer avec leurs parties prenantes, puisque c'est une condition importante à la réussite d'une démarche de responsabilité sociétale. Donc forcément, elles s'en sont mieux sorties que les autres et c'est donc un vrai levier de sortie de crise. Il est toujours temps de mettre ou remettre du sens dans ses activités et de convaincre ses partenaires d'en faire autant. La responsabilité sociétale, c'est anticiper les enjeux de demain, mais c'est aussi revenir à l'essentiel, interroger ses actions et agir en fonction de ses valeurs. Et vous, quelles sont vos motivations pour agir ?